Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur l'antenne d'Europe 1 pour ces 2 heures de direct, pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Certains sont peut-être en plein préparatif et dans la joie des retrouvailles de Noël. D'autres redoutent la solitude. Noël est toujours un moment un peu particulier que nous sommes nombreux en fait à redouter. Un moment où nous éprouvons la difficulté du vivre ensemble alors que tous on voudrait bien que la vie soit parfois un peu plus douce et plus simple. C'est donc le moment idéal pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard par la gentillesse de Quentin, sous l'œil attentif de Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. On parle de vous, on croise nos vies, on échange autour des questions que vous vous posez. Je suis là pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter, vous aider aussi à y voir plus clair. Et puis vous pouvez nous joindre par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis très ému de vous entendre et ça me fait très plaisir que vous m'ayez pris à l'antenne. Merci à vous. Je vous appelais parce que j'ai un peu des soucis sentimentaux et je sais pas très bien où j'en suis, quoi. Oui. Donc en fait j'ai vécu en couple pendant plusieurs années avec mon ancienne compagne et nous sommes maintenant séparés depuis pratiquement 2 ans et le souci qui se pose, c'est qu'on est resté en contact et je ressens qu'elle est encore très amoureuse de moi, alors que moi, je n'éprouve plus du tout ce genre de sentiment envers elle, quoi. Oui, c'est plus une amie pour vous. Pour moi, c'était une amie. On s'est pas vraiment séparés entièrement, mais on est resté en contact. Et pour moi, c'était une amie. Donc, j'étais prêt à l'aider matériellement, à lui rendre service régulièrement quand à l'épauler un peu en fait, à continuer de l'épauler un peu. Voilà, parce que elle s'est retrouvée suite à notre séparation, elle s'est retrouvée quand même seule tout de suite après, et donc moi je l'ai épaulée, je l'ai aidée, et puis le souci, c'est qu'elle est toujours encore très amoureuse de moi et je me demande si je devrais pas couper complètement les ponts ou qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et comment ça se passe ? Elle vous l'a dit ou c'est ce que vous sentez ? Ou Non, elle me l'a dit aussi, quoi. Ah, elle vous l'a dit aussi. Ouais. Elle espère que peut-être que la relation reparte ? Oui, ça. Vous êtes quittés pourquoi ? Enfin, d'un commun accord ou comment s'est passée la séparation ? Non, notre relation de couple se passait très mal à l'époque et vous disputiez beaucoup, quoi. C'est ça ? Ouais, on se disputait beaucoup. Moi-même, j'étais très mal dans la relation et un beau jour, elle m'a dit le mieux c'est qu'on se quitte, mais après coup, j'ai eu l'impression que c'était plutôt pour me retenir, quoi. C'est-à-dire quand vous dites c'était pour ne pas vous perdre totalement, c'est ça ? Voilà, elle a dit le mieux c'est qu'on se quitte en espérant que moi je réagisse en disant non moi je veux pas. Alors que moi j'ai dit d'accord. Si tu veux on se quitte et puis on fera chacun notre vie de notre côté, quoi. Et le problème, c'est que elle continue à espérer quelque chose de moi, alors que je lui ai déjà dit plusieurs fois que j'éprouvais plus ce genre de sentiments pour elle, quoi. Plus de sentiments amoureux, en tout cas, quoi. Et vous n'avez plus de relations intimes, vous avez que des relations amicales entre vous ? Non, on a encore eu des relations intimes. De temps à autre ? Depuis, oui. Et oui, c'est ça qui... Et je pense que ça l'a fait... ça brouille les pistes, forcément. Voilà. Mais oui. C'est pour ça que je me posais la question de qu'est-ce qui, vous voyez, la faisait espérer. C'est qu'effectivement, quand on craque et puis, une soirée à un moment donné, voilà, de temps à autre, pour elle, c'est qu'il y a quelque chose encore de possible. Voilà. Et la relation reste très vivante puisqu'elle est vivante sur le plan intime encore. Même si c'est occasionnel, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous, pour conserver une relation simplement sur l'ordre amical, il faudrait vraiment
voyez, que les choses soient très claires de votre part à vous, et elle pourrait du coup se positionner. Mais comme c'est pas très clair, qu'une fois de temps en temps, voilà, ça dérape un peu, ça termine dans les bras, forcément, le doute s'installe, ou l'espoir plutôt même. Oui, l'espoir de son côté, mais ça me dérange quand même parce que moi j'ai pas envie de la faire souffrir à espérer quelque chose qui aura sûrement pas lieu, quoi. Et pour vous, c'est compliqué de rester dans cette relation sur un plan amical, mais d'être clair vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire de pas craquer, en d'autres termes, et de rester dans une posture vraiment d'ami. Parce que là, c'est tout ou rien. Vous voyez, vous me dites, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je coupe les ponts? Oui. Je sais pas, c'est une question. Moi, non, pour moi c'est pas compliqué, mais le problème c'est que je sens derrière qu'elle attend toujours quelque chose et c'est vraiment ça qui me dérange, quoi. Est-ce qu'en mettant des mots sur ce qui se passe, c'est-à-dire, vous voyez, refaire un peu l'historique en disant voilà, bon, on a un peu dérapé, on a un peu craqué, mais en fait, j'éprouve plus vraiment de sentiments et ce que je te propose, voilà, c'est qu'à l'avenir on soit un peu plus solide sur ce plan-là et qu'on reste et qu'on espace, mais qu'on se voit sur le plan. Tu peux compter sur moi si t'as besoin, si t'es toute seule, s'il y a des choses difficiles pour toi et je serai là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à vous de définir peut-être un cadre et de vous y tenir. Je pense que c'est vraiment ce qui manque parce que... Oui, ça manque de cadre en fait. Parce que tout ce que je fais, ça l'a fait espérer et... Parce que c'est pas dit, parce que les choses sont pas dites. Et ça risque d'être déçu après, quoi. Oui. Et pour vous, c'est compliqué là, si vous lui dites un peu comme je vous le dis là, vous voyez, de poser un cadre? Non, c'est pas compliqué, mais à ça, elle me répond oui, mais moi, je t'attendrai tout le temps. Je suis prête à mettre ma vie entre parenthèses, et ainsi de suite. Donc, je sens qu'elle n'arrive pas à sortir de cette idée-là et elle pourra parce pas. que pour l'instant, comme le cadre n'a pas existé, elle s'est mise dans cette situation-là. Si le cadre devient un peu plus ferme, si elle sait à quoi s'en tenir, elle pourra prendre la décision de faire son deuil et de faire sa vie autrement. Mais tant qu'elle vous sent un peu fragile, un peu prêt à craquer, un peu émue par elle, vous voyez, tant qu'elle sent tout ça en tant que femme, elle a aucune raison de passer, j'allais dire, à autre chose si elle tient à vous. Vous voyez, il y a que votre position. Quand on est deux en relation, il suffit que vous bougiez pour la faire bouger aussi. Elle va pas bouger tant que vous ne bougerez pas. Oui, elle fait que attendre, quoi. Hein. Vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie? Non. Non, pas vraiment, quoi. Ah, un peu. Il y a quelqu'un auquel vous pensez, en tout cas. Oui, il y a quelqu'un à qui je pense fortement, et c'est là où l'histoire se complique, c'est que la personne avec qui je me suis rapproché, c'est une de ses amies, quoi. D'accord. Et avec cette amie, tout se serait bien passé si elle n'avait pas été amie, quoi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre, que ça paraît être une évidence, quoi. On s'entend surtout, on est complices, on a plein d'affinités, on est comme des âmes sœurs, quoi. Mais cette autre personne, elle ne veut pas s'engager parce qu'elle veut pas faire de mal à son ami, quoi. Elle vous l'a dit tel que vous me le dites là, ou c'est ce que vous imaginez? Non, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit. Elle a dit je veux pas de relation parce que Parce qu'elle sait que son amie est encore amoureuse de vous. Voilà, et elle veut pas lui faire de mal, quoi. Alors, elle sait aussi peut-être que les choses sont pas très claires entre vous deux également. Entre vous et donc votre ancienne compagne. Oui, c'est ça. Oui, alors, elle, si vous voulez, si elle sait que vous craquez encore, elle n'a pas envie d'être dans un couple à trois, qui de surcroît en plus est son amie. Elle rentre dans quelque chose non seulement de difficile pour elle, de douloureux pour son amie,
voyez, elle est confrontée. Là encore, vous êtes un peu le pivot. C'est-à-dire que dès que vous, par votre comportement, votre attitude, vous poserez un cadre beaucoup plus sûr, elle aussi pourra être plus en confiance. Et parce qu'elle pourrait être plus en confiance et qu'elle sentira que son ami va faire son deuil, ça laissera la place pour elle. Aujourd'hui, elle n'a pas de place. Elle sent qu'elle n'a pas de place. D'accord, oui. Vous voyez ? Ouais, parce que quand j'ai parlé avec elle, c'était pas évident parce que pendant 2 longs mois on n'était pas en contact, mais j'ai senti que elle me disait oui, tu es de nouveau avec ton ex, et donc oui. Effectivement, je pense Bien que sûr. Et... Vous voyez, c'est pas tant. Bien sûr, peut-être qu'elle est. Bien sûr, il y a une amitié de femme derrière, mais il y a aussi le fait que l'homme que vous êtes, pour elle, n'est pas forcément très fiable. Et elle se dit, j'ai pas envie de vivre aussi ce que vit mon ami avec lui. Oui. Parce que s'il est capable de craquer encore pour elle, alors quand s'il est avec moi, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va s'imaginer des choses. Vous voyez, c'est que là, en fait, la situation réclame de vous d'être un peu, j'allais dire exemplaire, entre guillemets. Alors, exemplaire pas au sens parfait, parce que personne n'est parfait, mais de montrer un exemple, vous voyez, d'être dans une forme d'exemplarité qui permettra à ces 2 femmes de se positionner en souffrant moins, parce que ce qui les font souffrir, c'est votre, voyez, votre hésitation, quelque chose qui n'est pas très clair. Et quand les choses sont pas claires en amour, on souffre beaucoup. Oui. Alors que vous avez l'air d'être sûr de ce que vous voulez, au fond de vous, quand je vous entends. Parce que quand j'ai rencontré la deuxième personne, ça m'a tellement sauté aux yeux que c'était ça la vie que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais en amour. Ça m'a vraiment sauté au visage et au cœur. Ouais, au cœur, j'ai été complètement retourné et pour moi, il y a pas de doute possible, quoi. Oui, donc vous voyez, Vincent, vous savez très très bien ce que vous voulez. Vous savez ce que vous souhaitez. Maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de mettre dans l'axe votre attitude et votre comportement? Vous voyez, qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à présent? Je sais pas. La fermeté, parce que je suis... Parce que vous êtes peut-être un cœur d'artichaut, très tendre. Je suis très gentil, je suis vraiment sensible. Vous voulez dire que votre ex-compagne, par exemple, sait aussi vous faire, vous toucher, vous faire vibrer, vous craquer facilement? Oui. Elle me connaît quand même un petit peu et elle sait comment... Elle sait comment s'y prendre. Comment s'y prendre, oui. On va dire ça comme ça. Oui, d'accord. Oui, donc ça vous demande, vous avez dit le mot juste d'ailleurs, de fermeté. Ouais. Alors accrochez-vous à votre désir, puisque vous avez un désir qui est très incarné par cette jeune femme. Accrochez-vous à ce désir, parce que finalement, elle est très claire. Elle vous met quasiment le marché en main. Et puis, il faudra un peu de temps, parce que pour que les 2 femmes comprennent ce qui se passe, il faut que vous soyez fiables dans le temps. Mais mon ex, elle acceptera jamais. Acceptera quoi? Je sais pas qu'on puisse être en contact l'un avec l'autre, quoi. Il faudra du temps, surtout. Vous voyez, c'est le temps qui va permettre aux relations de s'établir. D'une part, parce que votre ex-compagne, si vous prenez de la distance, pourra, elle, commencer une étape de deuil et donc défusionner avec vous. Et puis l'autre ami, que vous continuerez à voir un peu, petit à petit se rendra compte de la situation. Et petit à petit, les choses peuvent se faire. C'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut un peu de temps. Le temps, c'est respectueux des êtres humains. Oui. Surtout dans les relations sentimentales. Ouais, parce que au printemps 2014, là, j'avais dit à mon ex que j'étais en contact avec son ami. Oui. Et alors qu'il y avait rien eu entre nous à part quelques rencontres où on avait surtout discuté. Et elle l'a tout de suite très mal pris en nous traitant de beaucoup de noms d'oiseaux et en étant vraiment désagréable. Après, je sais pas ce qu'elle a dit à son ami sur le coup, mais elle a fait toute une crise, quoi.
c'était terrible et c'est ce qui a fait faire marche arrière à son ami. Ouais. À son ami, oui. Donc, en fait, Vincent, j'ai l'impression que votre ex-compagne est très, elle tient beaucoup à la relation et donc elle est très très présente et très vigilante et elle considère que vous lui appartenez en quelque sorte, puisqu'elle fait une crise de jalousie. J'ai l'impression, oui. 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 Et vous, comment se passe cette relation avec elle? Vous vous sentez vite happé? Vous voyez, quand vous êtes en contact, comment ça se passe? Non, j'essaie de résister et puis j'ai craqué cet automne, hein, mais tout de suite après, je me suis pas senti bien, quoi. Ouais. J'éprouve vraiment pas de satisfaction ou de... Ouais, je comprends. Attention, parce que là, vous dites, voilà, je suis gentille. La gentillesse, c'est un piège parce que c'est le piège de ceux qui savent pas dire non. Ouais. Et savoir dire non, c'est pas toujours facile, surtout pour les gens entre guillemets gentils, hein, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on a envie que les choses se passent bien, parce qu'on veut pas faire de peine, voilà. Et donc on dit pas non. Mais le non, il sécurise et il rassure l'autre. Et surtout, il protège les deux. Il protège vous et il la protège elle. Il met une limite, le non. Et donc ça s'apprend de savoir dire non. Alors commencez un peu. Voilà, petit à petit, faites des petits noms, mais voyez, il vaut mieux un petit nom qu'un grand oui qui va vous entraîner, vous, après, dans des choses très compliquées à gérer pour vous. Oui. Et ce nom, ce que vous redoutez de lui dire, parce que vous imaginez que vous allez lui faire de la peine, ou effectivement dans un premier temps, elle peut avoir du mal à prendre le non, mais ça va la sécuriser parce que ça va lui mettre une limite. Elle va comprendre un peu qui vous êtes, alors que le oui à tout, elle fait de vous ce qu'elle veut un peu. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Je me sens pas maître de la situation. Voilà, quoi. vous vous sentez pas maître et ça c'est désagréable pour vous. Du coup, votre gentillesse, en fait, vous entraîne sur un chemin qui n'est pas gentil pour vous, ni pour elle d'ailleurs. Vous voyez, au final, personne n'est très gagnant. Quand on a eu une relation ensemble, j'avais l'impression de la tromper, quoi. Mais oui. Mais oui. De la tromper avec elle-même, parce que... Oui, comme de trahir quelque chose. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vraiment, Je savais que ça lui faisait plaisir, mais en même temps, c'était pas entièrement sincère de ma part, donc pas très bon pour elle non plus. Vous voyez, voilà. Alors qu'un non aurait été moins douloureux quasiment. Vous voyez. Ouais. Aurait été plus douloureux sur le coup, mais après. Oui, mais plus sain. Enfin, quand je dis plus sain, vous voyez, c'est pas moral, mais plus écologique pour chacun, si on veut prendre ce mot-là. Hein. Ouais. Il y a une belle image. Oui, parce que nos relations entre humains, il faut les voir sur un plan écologique, vous voyez. Soit toxique qui pollue, on se pollue les uns les autres, soit on est un peu écologique et on prend soin, un peu comme on prend soin de la planète, donc on prend soin de l'autre. Et l'écologie d'une relation, quelquefois, effectivement, c'est de pas se laisser entraîner par l'autre, c'est d'être à sa place. Donc vous, Vincent, le sujet, c'est de récupérer votre place là. Parce que comme ça, vous allez aller vers votre désir. Alors que là, vous êtes un peu baladé à la fois par vous et par elle. Vous voyez, c'est pas que elle, c'est les deux. C'est la relation qui crée ça. Oui, c'est moi qui me laisse faire et c'est elle qui... Voilà. Et c'est elle on profite un peu. On profite un peu. Oui, puisqu'elle elle sait ce qu'elle veut. Vous voyez. Donc chacun joue sa partie. Vous, le gentil qui veut pas faire de peine, et elle, celle qui aimerait bien que ça se passe. Mais finalement, ni l'un ni l'autre ne s'y retrouve. Oui. Alors, il y a de Lilia qui dit « Votre amie souffre beaucoup de cette situation et cette relation entretient trop d'espoir chez elle. De mon point de vue, vous lui rendrez service en la quittant, même si c'est très douloureux. » Il y a Pnop aussi qui dit la même chose. Il dit mieux vaut trancher nettement que par à-coup, c'est moins douloureux. Et comme on dit trivialement, il doit se la mettre sous le bras pour que ce soit clair et que, diable, c'est à lui d'imposer sa volonté. C'est gentil. Conseil de garçon à garçon. Après, c'est à vous de voir si vous, comme vous dites, vous avez dit couper les ponts, qui
peut-être, je sais pas dans quelle mesure, vous voyez, c'est à vous de voir pour le coup, je vais reprendre mon mot le plus écologique dans la relation, ou de lui dire comme un contrat, hein, on peut passer des contrats entre l'individu, de dire voilà, moi je ne souhaite plus, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux bien. Vous voyez, définissez votre feuille de route et dites-lui, je suis à ta disposition si tu as besoin d'aide, des bras d'un homme pour, je sais pas, porter un truc lourd, faire quelque chose. Je serai disponible si tu as un souci. Donc, tu peux m'appeler, mais je ne suis pas à ta disposition tout le temps et surtout, je ne veux plus qu'on reparte dans une relation amoureuse, affective, intime, voilà. Vous voyez ? Faut que ça soit vraiment bien clair de ce côté-là. Ouais. Quoi. Et ce qui va vous aider, c'est d'être au clair avec ce que vous désirez. Oui. Servez-vous, voilà. Bah oui, mais c'est une ressource. Servez-vous de ça. Ouais. Plus vous serez clair dans votre objectif et votre projet, plus votre décision dans l'ici et maintenant, elle sera ancrée. Parce que vous savez bien que si vous ne décidez pas, vous coupez les ponts, vous oblitérez le projet que vous avez, quoi. Oui. Vous n'arriverez pas à ce que vous souhaitez. Oui. Donc il faut être un peu stratégique, mais au bon sens du terme, hein, de la stratégie presque militaire, j'allais dire. Enfin, pensez objectif, pensez la bataille de la vie, votre bataille à vous. La stratégie positive. Oui, exactement. Oui. Mais, et la deuxième personne de qui je m'étais rapproché, je gère comment ? Eh ben là, vous laissez faire la montre, vous gérez autant. Parce qu'elle sera au courant. Il faut d'abord que vous alliez étape par étape. Ça va d'abord être votre ex-compagne avec lesquelles les choses vont être plus claires. Et puis vous laissez passer, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois, enfin un délai. Vous éventuellement la recontactez pour lui dire où vous en êtes dans cette relation. Et que vous pensez à elle et que vous êtes là. Et vous lui laissez la porte ouverte. Oui. Vous voyez ? Mais vous lui mettez pas la pression et vous mettez les choses au clair avant pour que j'allais dire le terrain soit libre. Enfin, vous voyez que vous soyez disponible pour elle et que les choses soient plus claires. Mais vous pouvez pas mener les deux de front. Vous allez le faire par étapes. Oui. Et puis après, elle décidera aussi. Oui. Elle a sa liberté. Heureusement. Je ne veux pas la priver. Non. Mais c'est le temps. Je ne veux pas la priver, mais ça me semble tellement. Ça me semble tellement évident entre nous que je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle veut pas et pourquoi. Mais elle veut pas simplement parce qu'elle le trouve ça trop risqué. C'est pas qu'elle s'entend pas avec vous, c'est pas que c'est pas possible. Non, à chaque fois j'ai l'impression que quand on se quitte au téléphone ou n'importe que c'est on est fait l'un pour l'autre, mais ça se fera pas, quoi. Et vous avez du mal à comprendre ? Ouais. Vous avez du mal à comprendre qu'elle risque gros, à la fois par rapport à son ami, de la faire souffrir et de la perdre, et aussi de s'embarquer avec un homme qui est pas très au clair avec son ex-compagne. Quand bien même elle sait ça, elle a besoin d'une certaine sécurité, d'une confiance, que vous soyez fiable, qu'elle sache qu'elle peut compter sur vous. D'accord. Donc ça suffit pas que vous lui plaisiez. S'il y a que ça, s'il y avait que ça. Mais il y a plein d'autres paramètres. C'est pas si simple. Donc oui, peut-être que vous lui plaisez énormément, peut-être qu'elle est très très bien avec vous, mais voilà, elle est elle est pas folle la guêpe, quoi. Elle sait très bien, elle. Oui. Donc elle a pas envie de souffrir aussi. Oui, mais c'est pas mon but. Mais non, mais c'est ce qu'elle voit. Vous savez, c'est ce que vous montrez. Elle, c'est ce qu'elle voit. Elle voit votre comportement. Donc elle a pas envie pour l'instant. Elle n'a pas envie de faire souffrir son ami. Donc quand les choses seront plus claires et que vous aurez clarifié la situation, peut-être que là, elle sera heureuse de franchir votre porte. Mais pas tout de suite. D'accord. Et c'est important que vous le compreniez, parce que ça va vous aider. Si vous comprenez ça, c'est ça qui va vous aider à agir. Oui. Vous voyez, c'est en comprenant ça. Et c'est pas en vous disant elle veut pas de moi. Le sujet est pas là pour elle. C'est pas vous vous voyez, c'est pas qui vous êtes le problème. C'est la façon dont les choses se passent. D'accord. Bon courage, Vincent. Faut clarifier d'un côté. Exactement. Et puis attendre de l'autre. Voilà, proposer et attendre. En 3 temps. D'accord. Bon courage à vous, Vincent. Merci beaucoup. Bonne chance, Bonne chance.
Merci. Merci de nous avoir Au appelés. revoir. Au revoir. Bonsoir Lila. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Je suis très contente de parler avec vous. Oui, Merci moi d'avoir aussi. pris mon appel. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Lila? Alors, comment vous dire? Je crois que c'est comme pas mal d'appels que vous avez. Donc moi, c'est un peu particulier. J'ai re-rencontré un homme que j'ai aimé il y a 15 ans. C'est moi qui avais rompu parce que ça n'aboutissait pas. On s'est fréquenté pendant 6-7 ans. Et puis, les rencontres, c'est lui qui décidait. Je n'avais pas d'appel. Bon, ça continuait comme ça. J'ai essayé de rompre 2 fois. Au bout de la 3e fois, j'ai rompu. Vraiment, il m'a pas donné d'explication. Il n'est pas revenu, il n'a pas appelé. Et puis moi, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai quitté cette ville. Oui. Donc sur tous les plans, je trouvais que j'évoluais pas. Du coup, j'ai démissionné et j'ai quitté cette ville. J'ai évolué, j'ai progressé sur d'autres plans. Il y a eu des hauts et des bas dans ma vie. Et puis, il y a 1 an, dans le cadre de mon travail, on me demande un diplôme. Je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Puis, j'appelle cette administration. Et puis, la personne mélangeait mon nom d'ex-épouse et mon nom de jeune fille, etc. Puis, finalement, j'ai dit, écoutez, c'est ici, voilà, c'est tel nom. Et puis, j'ai dit, voilà, est-ce que telle personne travaille toujours là? Il me connaît bien et tout. Et puis elle me dit oui. Et entre-temps, elle trouve mon diplôme, elle me le passe. On se dit bonjour, il me reconnaît et puis il me demande mon téléphone, je lui donne. Bon. Et puis 2-3 jours après, il m'appelle et voilà, on a rediscuté, etc. Et puis, moi, je partais en voyage. Avant de partir, je voyais bien qu'il tournait comme avant, vous voyez. J'ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien savoir où t'en es. Tu m'appelles, mais moi, j'ai toujours des sentiments pour toi, mais ça n'a pas bougé et tout. Bon. Et puis de là, c'est reparti. Donc, ça fait 1 an qu'on se voyait. Alors, ce que j'ai remarqué, sauf que cette fois-ci, il m'a dit ce qu'il avait. Oui. Pourquoi Pourquoi il y a 6 ans, c'est ça? Pendant ces 6 ans qu'on s'est fréquentés, pourquoi il ne pouvait pas? Parce que, il me dit, voilà, ma fille était bébé, moi je commençais à travailler. Il était marié donc? Il n'était pas marié, il était avec quelqu'un qui l'a quitté. D'accord. Et puis, ça a été très conflictuel, d'après ce qu'il a dit. Et que c'était par rapport à sa fille, qu'il était jeune, par rapport à moi, etc. Que ça n'a pas marché, que là, il était suffisamment mûr. Et puis, il m'a dit qu'il avait une maladie. La maladie, il ne l'a pas dit au téléphone. C'est quand il est venu me voir qu'il m'a dit. Et donc, voilà. Et puis, moi, je vais le voir. Je lui dis, écoute, moi, je veux te voir. Je veux te voir. Donc je vais le voir et puis on déclare nos sentiments et tout. Il me dit qu'il fait des crises d'épilepsie. Donc j'accepte. Il a fait plusieurs crises devant moi. J'ai dit écoute, moi ça n'a pas changé par rapport à mes sentiments pour toi. Bon, on commence notre relation. J'ai bien posé les conditions. J'ai bien dit écoute, tu ne me mèneras pas en bateau. Toi qui décideras, qui est vraiment le partage, qui est oui. Et puis, petit à petit, il y a eu, c'est lui qui décidait. Chasser le naturel, il revient au galop, c'est ça? Il est revenu au galop. Et moi maintenant, mes enfants sont grands. Je lui dis, écoute, autant, il y a 15 ans, ils étaient petits, je te comprends. Peut-être que tu avais peur par rapport à mes enfants d'assumer. Moi, je suis d'origine d'un autre pays. J'ai dit, peut-être par rapport à tout ça, tu avais peur vis-à-vis de ta famille. Maintenant, es-tu sûre? Vous voyez, j'ai tout dit, quoi. J'ai bien dit les choses clairement. Oui. Et puis, ça revient, sauf que cette fois-ci, ce que j'ai observé, je pense qu'il a une autre maladie mentale. Donc, quand je dis une maladie mentale, c'est il a 2 personnalités et donc il veut pas commencer une thérapie. Il veut pas voir quelqu'un. Du coup, il a des excès de colère quand tout ne marche pas dans son sens. C'est-à-dire, il veut tout contrôler, tout dominer. Il supporte pas la frustration, en fait. Quand ça va pas comme il a décidé que ça devait aller, il est en colère comme un petit garçon. Voilà. Eh bien, écoutez, si
j'ai un peu d'expérience dans la vie, on voit aussi autour de nous. Puis ça s'appelle la maturité, voilà. Quand on grandit, ça porte un nom. Oui, aussi. Et puis du coup, je me laissais pas faire. Mais alors moi, je suis pas quelqu'un qui pique des colères. Je suis patiente, des phrases, vous voyez, des mots pour qu'il ait confiance en lui. Ouais. Donc, et en même temps, j'avais l'impression de marcher sur les œufs. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il veut pas vous appeler, il veut pas venir vous voir. C'est un peu comme s'il voulait me punir, vous voyez. Alors, par rapport à ça, je lui ai dit, écoute, tu te punis en ayant des attitudes comme ça. Ah oui, c'est qu'en fonction de votre attitude, en fait, il se positionne. Donc, c'est assez immature. Il appelle si vous êtes gentil, entre guillemets, et si vous n'êtes pas gentil, il appelle pas. C'est-à-dire si tu n'as pas été dans son sens. C'est ça. Donc, bon, on poursuit. Alors, cette fois-ci, par contre, ce que j'ai fait, je lui ai dit dès le départ, moi, j'aimerais bien voir ta famille. Si c'est vrai que tu m'aimes, tu me présentes. Parce qu'avant, notre relation était cachée. Et puis, beaucoup d'incertitudes. Oui, tout ça. Alors, ce qu'il m'a dit, alors la phrase qu'aurait dit sa mère, donc il parle très peu de son père. Bon, il m'a un peu raconté l'histoire de sa famille. Alors, j'ai l'impression qu'il vit à travers l'histoire de ses parents. Il s'est pas fait, lui, une idée, Vous savez, on a tous le modèle de nos parents, mais après, on a nos choix aussi, les exemples que nous voyons autour. Oui, c'est vrai. Des couples et tout. Lui, non. C'est toujours sa mère. Alors, la phrase que sa mère a dit, bon, ça aurait dû me faire tilt, ce n'est pas l'ordre de mes priorités. Oui. Alors moi, je lui ai dit, écoute, si pas tout de suite. Après, je lui ai dit, écoute, tu fais des crises d'épilepsie. Si pour tes parents, c'est pas l'ordre de priorité de voir la femme soi-disant que tu aimes, parce que tes parents sont pas éternels, il faut que toi tu aies une vie à toi, quoi. Moi, ça me pose des questions. Alors, vous en êtes où, Lila? Justement, quelles questions vous posez par rapport à cette relation? Eh bien là, vous voyez, il a décidé, donc suite à ses colères et tout, c'est-à-dire dans tout, à me rabaisser, dans tout. Alors je lui ai dit la dernière fois, donc il y a 2 mois, je lui ai dit, écoute, moi j'ai dépassé tout cet âge où on est en rivalité, en conflit, à se prouver et tout. Tu sais, moi je suis arrivée à un état... Oui, j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie d'autre chose. Est-ce que tu tiens à moi ou pas? Moi, jouer à cache-cache, moi, j'ai plus de temps à perdre. Oui, mais là, il vous a dit oui. Il vous a répondu oui. Non, il n'a pas dit il a répondu quoi? Il est parti comme si de rien n'était. Il m'a pas appelé plusieurs jours. Bon, je l'appelle, il m'appelle. Si vous disiez oui à votre question, s'il répondait oui à votre question, est-ce que, compte tenu de son comportement, ça changerait quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'avoir cette réponse-là? Sur quelle question? La question, c'est est-ce que tu tiens à moi, C'était ça votre question. Oui. Alors, oui. Comment tu construis, concevoir régulièrement? Pour moi, une relation amoureuse, si on aime un homme ou une femme, c'est la régularité de la rencontre qui fait qu'on construit quelque chose qui a un engagement, sans se marier. Forcément, vous êtes d'accord? Bien sûr, mais vous avez la question, elle est à vous, c'est-à-dire de quoi avez-vous envie dans cette relation? Qu'est-ce que vous allez décider? Qu'est-ce que vous avez envie de décider? Vous voyez, ce soir vous appelez en disant en fait, je sens que c'est pas ça. Enfin, je suis pas. Vous me racontez que vous vous sentez pas respecté de nouveau, qu'en plus il vous dégrade. Enfin, il vous critique, que c'est encore lui qui mène la danse de quand vous voyez pas, que c'est au petit bonheur la chance, que c'est chaud et froid, que c'est bon. Donc il y a tout ce contexte-là que vous vivez dans la relation. Qu'est-ce que vous décidez de faire de ce contexte? Voilà. Alors je lui ai dit, moi je peux pas continuer, même vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de l'extérieur, tu me ramènes à l'ancien fonctionnement, moi non. Et du coup, quand je lui ai dit, alors il a boudé un moment, il a rappelé, il m'a dit qu'il tenait à moi, nanana. Alors c'est toujours des phrases, vous voyez, c'est pas aussi direct que ça. Et là, j'ai profité de Noël parce que mes enfants m'ont demandé, alors est-ce qu'il va être là et tout. J'ai dit, écoutez, franchement, je sais pas. Et là, j'ai appelé avant-hier et je lui ai demandé, et ce qu'il a fait, une gaffe qu'il a fait il y a 15 jours, 3 semaines, il m'a dit, la seule femme que j'aimais, c'est la mère de ma fille. Bon. Qu'est-ce que vous allez... là, du coup, je lui ai dit avant-hier, tu as fait une gaffe, c'est toi qui m'as donné toutes les clés de la réponse entre ta mère
et toi, vous m'avez donné toutes les clés et la réponse. Si tu tiens, si la seule femme t'a aimé, c'est la mère de ta fille, sa fille qui ne fréquente pas, qui ne voit pas, j'ai dit voilà, tu vis à travers ton frère, sa femme, tes parents, tu te projettes sur eux, il n'y a que comme exemple, même ta fille n'a pas de place. Moi j'ai évolué, j'ai grandi, donc il n'y a pas de souci. Écoute, moi je ne pense pas qu'on peut faire vraiment quelque chose. Tu croyais m'avoir, tu croyais que j'étais jeune, immature comme j'étais il y a quelques années. On a 5 ans de différence, hein, il est plus jeune que moi. J'ai dit ça ne marchera pas. Et du coup il m'a raccroché. Alors moi j'ai dit clairement, alors Noël, est-ce que tu passes avec nous? Qu'est-ce que tu as comme projet? Nanana. Rien, il me tournait. J'ai dit écoute, non, tu vas pas me noyer dans les paroles. Moi je veux des phrases simples. Sinon, on arrête. Maintenant, je suis suffisamment mieux. C'est vrai que je t'aime, c'est vrai que mes sentiments sont profonds. Je t'ai dit, je t'accepte avec ta maladie, avec la maladie mentale que tu as. Tu dois avoir quelqu'un. Moi, je ne peux rien faire. Moi, j'ai une question quand je vous écoute. Allez-y. C'est est-ce que cet homme vous rend heureuse ou pas? Alors oui. Voilà, vous voyez, c'est là où c'est pour ça que je vous ai appelé. Oui. Quand je suis avec lui, vous voyez, il est 5 ans plus jeune que moi. C'est la première fois de ma vie, donc je suis maman de 3 enfants. Ouais. J'ai quitté leur père, après j'ai épousé un autre homme qui m'a malmenée aussi. Et j'ai eu très peu d'aventures. Et c'est avec lui, vraiment, je me sens une femme. Avec un grand F. Comme on dit. La femme, mais vraiment la femme, vous savez, je suis j'étais. Pourquoi? Parce qu'il vous parle bien ou parce qu'il est tendre ou... Il est tendre. D'accord. C'est un garçon, c'est un très bon garçon. Peut-être que sa maladie, et puis il se culpabilise. J'ai dit toutes ces phrases-là, j'ai dit, écoute, ça a arrangé tes parents. On dirait que vous voulez le sauver, Lila. Alors, vous vous acharnez à le sauver. Vous me dites tout ce que j'ai pensé. Alors je lui ai dit, je ne veux pas. Il y a un te truc sauver. que j'adore, c'est qu'en général, vous voyez, Lila, ça m'amuse, je fais une parenthèse, mais en général, on a les réponses. On les entend pas, mais on les a. Hein, oui, voilà. On a tout. On a tout. C'est ça qui est merveilleux. Mais oui, c'est ça qui est merveilleux. Tout, mais on est quelque part un peu perdu, c'est un peu confus. Un peu perdu. Donc vous vous êtes dit, oui, d'accord. Alors vous êtes dit, oui, je tiens à lui. Oui, je suis un peu une sauveteuse avec lui. C'est ça l'idée, hein? Le pire, c'est que je lui ai dit, je veux pas être ton infirmière, je veux pas être ta maman, je veux pas être ton père. Mais il y a un petit côté sauveteur chez vous dans cette histoire, vous voyez. Et un sauveteur, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a souvent une victime, mais un bourreau également. Et que la victime, il est les deux. Eh ben bien sûr. Quand on joue à sauver les gens, on a en face de soi une victime qui joue par moment au bourreau. C'est vraiment le petit garçon. Je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit avant-hier, j'ai dit non. Moi je veux. Après Lila, c'est à vous de décider, vous voyez. Et comme vous l'aviez fait d'ailleurs au début, mais j'ai l'impression que vous êtes laissé embarquer, vous êtes laissé prendre au jeu. Complètement. Voilà. Oui. Mais au début, vous étiez très très clair sur ce que je veux, ce que je veux pas, comment je veux que ça se passe. Puis petit à petit, pouf, ça a bougé. On se laisse glisser par ces gens-là, leur fonctionnement. Mais bien sûr. Vous avez raison. Je le sais. Le pire, je le sais. Eh oui. Je le sais. Après, alors après c'est vous qui allez voir qu'est-ce qui est possible ou pas pour vous. Vous voyez, vous mettez pas, j'allais dire en danger ou en non soin de vous. Hein. Je disais tout à l'heure à Vincent et qu'il était trop gentil, vous peut-être un peu trop sauveteuse. Attention à regarder à quoi vous jouez pour vous-même. Vous voyez, quel est le bénéfice caché de la relation qui fait que vous tenez alors que quand même il y a des petites choses où vous êtes vraiment pas très heureuse, quoi. Oui. Alors le pire, c'est que j'ai cheminé. Vous voyez, moi j'ai fait un travail sur moi-même. Oui, à son temps. Aujourd'hui, même avec mes enfants, je suis complètement détachée. Et je me dis, comment ça se fait que... vous voyez, c'est mais ce vous côté avez la cette réponse. femme. Mais oui, mais voilà un homme qui vous fait sentir femme. Il est là le piège. Voilà. Est-ce que vous pourriez, Lila, être femme, avec le grand F, tout pareil, tout aussi belle, sans lui? Oui. Ah, tiens. Ah si, parce que quand d'autres hommes me regardent, je suis piégée, je me dis, tiens, tu te laisses pas regarder parce que tu as cet homme-là. Ouais. Mais est-ce que, vous voyez, même sans le regard de l'homme, est-ce que vous sentez, vous sentez la femme qui est en vous? Oui. D'accord. Donc... Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a 2 jours, ce que je lui ai dit, et notre appel ce soir, je me dis, là aussi, j'ai cheminé en 2 jours, là. Hein. Oui, ben oui. Ma voix est plus déterminée. Alors où je me dis, mais comment ça se fait que tu t'es laissé glisser sur cette pente-là alors que j'étais déterminée, vigilante, j'observais... Mais parce qu'il y avait un projet, vous aviez un joli projet avec lui. Et puis il m'a dit, tu es ma femme.
Oui, mais c'est le style. Oui, alors il y a ça, mais c'est le style, si vous voulez, de ce type de relation que vous vivez, qui fait que vous vous embarquez dans un projet qui consiste à rendre cet homme heureux, à le sauver, à ce qu'il aille bien, à être un peu sa muse, son ange, sa bonne fée, voilà. Et donc ça, vous alimentez, vous mettez beaucoup d'énergie à vouloir rencontrer sa famille, à être accepté. Vous voyez toute l'énergie que vous mettez dedans. Et une fois que vous avez mis tout ça, vous dites, bah non, je vais pas lâcher maintenant que j'ai mis toute l'énergie dedans. J'ai pensé à ça ce matin, franchement. donc, vous savez, choisir, c'est renoncer, Lila. Donc faire un choix. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous le quittiez, c'est que vous réfléchissiez à qu'est-ce que je veux vraiment, et où est-ce que je suis bien, est-ce que je tiens mordicus à mon projet, je veux pas le lâcher, et donc je vais continuer à mes risques et périls, mais ça peut être bien aussi, et je prends que ce qui est bien. Ou est-ce que je me dis non, parce que j'ai plus envie de ce projet-là, je m'épuise, parce que je pense que cette relation vous épuise, non? J'ai peur que ça m'épuise, parce que moi, au niveau sur le plan de travail, ça y est, les choses marchent, j'arrive à un certain âge. Mes enfants sont grands, vous voyez, je fais des choses. Je suis pas pris par le quotidien, vous savez, quand on a nos enfants plus jeunes, étudiants, j'ai tout le temps pour moi. Je viens souvent à Paris visiter les musées, les choses que je ne faisais pas avant, vous voyez, les cours de chant. Donc vous avez une vie bien remplie avec vous-même. Ah oui, mais moi, je me sens pas seule. J'ai une solitude que j'apprécie pour me ressourcer, qui est bien remplie. Je fais des choses. Alors à ce moment-là, et je veux pas me piéger encore une fois, vous voyez. Je comprends. C'est à vous de naviguer dans cette relation en regardant un peu les récifs et en vous disant que si il y en a un peu trop et que vous vous cognez un peu trop, il y aura une décision à prendre, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision là tout de suite maintenant. Vous avez l'air d'être vigilante et d'être en conscience de ce qui se passe, mais il faut bien que vous soyez effectivement assez clair là-dessus. Et assez clair sur l'idée du projet. Je t'aime, tout ça. Ah oui, parce qu'il parle très bien. Mais oui, mais Lila, c'est la mutation. Vous voyez, mais Lila, c'est avec ça qu'il vous tient, hein. Ne l'oubliez pas. Il vous tient pas. Arrête de réfugier derrière. Je lui ai dit. Vous savez, ça me fait penser à la chanson de Dalida, Paroles. Il vous tient avec des paroles, mais cet homme ne vous tient pas avec des actes. Je lui ai dit, tu parles comme Alain Delon une fois. Je vous jure. Ça marche à tous les coups, ça. Oui, je lui ai dit, il se parle en troisième personne. Et alors, à ce moment-là, Lila, vous dites, voilà, j'ai un amant qui me dit des jolies choses, mais je ne peux pas compter sur lui, il n'est pas fiable et ses actes ne suivent pas. Et le deal est là. Vous voyez, il m'a pas aidé pour le déménagement, je lui ai dit tout ça. Oui, mais ne vous voilez pas la face, ne lui demandez pas ce qu'il ne peut pas vous donner. Lui, il vous donne un discours. Voilà. Ouais. Vous prenez pas, il vous donnera rien d'autre. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? J'avais un conseil. Je pense que, c'est-à-dire où j'ai peur, c'est que, vous voyez, dans ce genre de relation, moi je vous dis, je m'épanouis, je commence à mettre à plat sur mon travail et j'ai envie de bouger, de faire des choses que j'ai pas pu faire parce que j'étais maman. Tout mon temps a été pris en tant que maman. C'est un choix que j'avais fait, hein. C'était un choix. Moi, la priorité était mes enfants. Ils sont grands maintenant. Alors, je me dis, si je m'épuise avec lui, c'est-à-dire dans cette relation, comment lui parler, faire attention à si, parce qu'il a une maladie mentale, 15 jours, il va être dans l'exaltation, 15 jours dans l'affliction. Entre-temps, les crises... vous avez un nouvel enfant. Ah non, vous voyez, c'est ça, je me dis, je vais plus avoir d'énergie, être disponible, en plus je travaille dans le bien-être, au lieu d'être disponible dans ça, je suis consciente. Alors, après, plus que consciente, vous êtes clairvoyante. C'est-à-dire que vous voyez clair. Ah, mais j'ai toujours Vous êtes clairvoyante, Lila. Mais oui, mais alors qu'est-ce que vous en faites de ça? Mais vous en faites rien. Ouais. Vous aussi, vous êtes dans la parole et pas dans l'acte. Vous voyez clair, mais vous n'agissez pas. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que j'avais peur de ne pas rencontrer un autre homme? Oui, sans doute. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, je me suis posé... Alors, ce serait quoi? En fait, c'est une forme de comment vous dire, c'est cet amour que j'ai eu, j'avais 28, 29 ans, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est ce qui n'a pas été vécu il y a 6 ans et qui revient là, se présenter à vous. J'ai envie de tout rattraper. Oui, mais on rattrape. Alors, je vais vous lire un SMS très amusant de Pnop qui dit « Mieux vaut savoir qu'à part la daube, rien n'est vraiment bon réchauffé. » C'est amusant. Bon. Mais là, vous voyez, vous rattrapez effectivement une jeunesse. Le temps perdu. Le temps que j'ai cru qu'on avait perdu, quoi. Voilà, le temps que vous croyez que vous aviez perdu. C'est très bien dit. Exactement. C'est très bien dit. Lila, il y a Philippe qui dit « Lila, vous êtes franche, intelligente et super sympa. Vous perdez votre temps. » Oui.
Et il vous envoie des bises. Et moi, je suis totalement d'accord avec Philippe. Parce que là, vous voyez vraiment clair. C'est net, précis. Maintenant, ça va être une petite histoire entre vous et vous. Laissez-vous du temps, hein. Oui. Il n'y a rien qui presse. Oui. Laissez-vous du temps appel, je craque. Enfin, je craque. Oui, c'est mais vous le savez. Encore qui revient. Eh ben, c'est pas grave. Quand il appelle, vous craquez et vous vous dites au moment où il appelle, tiens, je craque. Vous voyez, allez carrément dedans. Vous voyez, prenez vraiment pleinement conscience de ce qui se joue et c'est comme ça que vous allez petit à petit choisir. Je vous souhaite bonne chance et bon Noël, Lila. Merci, et beau parcours. Bravo à tous et Bravo une belle à vous. année lumineuse pour tout le monde, pour tout le monde. Bravo Lila, merci à vous. Bonne nuit. C'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit qui se poursuit au 39-21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21. Vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Fabrice Foucherouz qui réalise cette émission. Et puis vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. N'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici, on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns et des autres. Bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. 39-21, j'attends vos appels. Lila, si vous nous écoutez encore, un message d'Eridan qui dit « L'amour est un cri et un écho quand il est partagé. Vous avez la force de gravir cette montagne et de la franchir avec ou sans cet homme. À vous de voir. » Bonne chance, Lila. Vous êtes là, Céline ? Oui. Oui, bonsoir Céline. Oui, bonsoir Sophie. Je vous remercie de répondre à ma demande. En fait, je suis un peu émue. Et donc, je vais vous parler donc de mon fils qui a 24 ans, qui s'emporte beaucoup. Et je suis inquiète pour lui. Et il en arrive, on a eu des soucis dans la famille. Et j'ai un mari alcoolique qui est son beau-père. Et on en arrive à ce qu'il a actuellement du mal à dormir. Il a un appareil la nuit parce qu'il est ses dents claques, qu'on appelle la gouttière. Ah oui, oui. Il fait des cauchemars et puis il a des démangeaisons aux oreilles. Ah, mais alors vous avez consulté, j'imagine, un médecin ? Non, alors je voudrais qu'il consulte. Moi, il y a quelques années, j'ai consulté avec mon fils quand il était plus jeune parce que je voulais toujours me séparer de mon mari et puis bon, l'alcool a évolué et puis les soucis dans la vie n'ont pas été simples, donc je suis pas séparée complètement, sauf que la semaine je suis pas avec mon mari parce que j'ai gardé un logement et mon mari, comme j'ai pris un chien, et le week-end à la campagne avec le chien, voilà. Donc, oui, et votre mari, c'est pas le papa de votre fils, vous avez dit, c'est son beau-père. Son beau-père et son papa ne l'a pas reconnu. Ah. Et mon fils ne veut pas le voir, vu le contexte, voilà. Vu le contexte, le fait qu'il n'ait pas été reconnu. Voilà. D'accord. Et avec, donc c'est son beau-père qui l'a élevé, c'est votre mari actuel. Non, en fait, c'est surtout mon père qui est le grand-père et qui s'en est beaucoup occupé depuis tout petit, mais qui est parti malheureusement alors quand mon fils avait 13 ans. Et depuis quand votre fils, vous avez repéré, qu'il a certains troubles? Écoutez, il a souvent été nerveux. J'ai pas pu l'empêcher d'arrêter l'école vers 17 ans et maintenant bon il va travailler et
et si vous voulez, bon, depuis l'an aiguille, en fait, la nervosité a évolué. Voilà. Les problèmes actuels que je vous dis, qui l'empêchent de dormir, c'est surtout depuis 2-3 ans. Je sais pas 2-3 ans, oui, d'accord. Et là, si vous voulez, quand je lui dis de consulter, parce que qu'il peut se faire aider, oui, bien sûr, pour tout ça, eh bien, il me dit qu'il n'y croit pas en fait, et comme c'est la nuit, il veut pas comprendre. À quoi il ne croit pas? Qu'on peut l'aider, voilà, pour qu'il n'ait pas besoin d'appareil de nuit. Ah, qu'il a pas, mais il en porte un quand même. Et il le porte, bien sûr, oui. Il porte un appareil la nuit. Mais il pense qu'on ne peut pas, à part cet appareil, il pense qu'on ne peut pas l'aider à éradiquer ce qui lui arrive, en fait. Voilà, parce que ça s'arrête. Ainsi que les démangeaisons aux oreilles. Il avait un ORL, donc je lui ai dit que les spécialistes, ils fonctionnent par rapport à ce qu'ils voient, pas par rapport à l'origine. Et puis donc, malheureusement, il faut qu'ils voient, c'est comme ça, un psy qui choisit. Voilà. Oui, il faudrait qu'il voie un psychiatre. Hein. Voilà, et il veut pas, voilà. Il veut pas. Est-ce que vous, quel discours est tenu dessus dans la famille? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il redoute? Parce qu'il redoute forcément quelque chose. Disons que un psychiatre, c'est comme un psychologue. Je veux dire, il n'a pas envie de parler de lui, problème, de lui. D'accord. Voilà, alors, de se confier, voilà. Je comprends, Céline. Mais peut-être que vous pourriez lui présenter, c'est justement de lui dire qu'il n'aura pas. D'abord, bon, je sais pas. Est-ce qu'il souhaiterait que vous l'accompagniez, qu'il accepterait que vous soyez là? Non. Vous savez, 24 on est ans. arrivé je suis grand, j'ai pas besoin de Oui, je comprends. Voilà. Ce que vous pouvez lui expliquer, c'est que d'aller voir un psychiatre, ça va pas être pour parler de lui, ça va être pour parler pas de sa vie en long, en large et en travers, mais de parler justement des troubles, enfin physiques, qui se passent chez lui, qui pourraient être en lien avec le psychisme et sur lequel le psychiatre pourrait aller très vite pour faire un diagnostic. Vous voyez, c'est-à-dire que si sa crainte, c'est de devoir effectivement raconter sa vie, avec un psychiatre, ce sera pas le cas. Il va aller parler parce que le psychiatre va pouvoir faire peut-être un lien entre les démangeaisons, parce que c'est dermatologique, aux oreilles, en fait. Voilà. C'est plutôt alors on sait que tout ce qui est lié à la peau, effectivement, c'est le système nerveux. Sinon, peut-être aller voir un neuropsychiatre qui travaille à la fois sur le système nerveux et sur l'aspect psy. Mais alors le problème, il est jeune, il fait partie, comme de beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de se lancer dans un travail. Mais voilà. Mais là, vous pourriez peut-être le rassurer en lui disant que il ne rentre pas en psychothérapie ou en psychanalyse avec, voyez, des séances à épisodes fixes où il se confie. C'est pas la même chose. Là, un psychiatre ou un neuropsychiatre, ce sont des médecins qui traitent le psychisme ou le cerveau, mais comme on traiterait le corps, c'est-à-dire d'essayer de comprendre où s'accroche la maladie et les troubles, et donc qui va rester centré sur ces troubles. Voilà, mais quand je lui parle de la gouttière, de mon inquiétude quand je vois que ça l'empêche de dormir et qu'il a des claquements, c'est une de ses amies, il a des claquements donc de dents la nuit. Il me dit comment on peut rien faire étant donné que c'est la nuit quand je dors. Voilà. Oui, mais si c'est que de la nuit quand il dort, en fait, ça dit, voyez, quelque chose qui se passe dans son psychisme ou quelque chose qui le trouble, en fait. Et c'est ce qu'on appelle les troubles du sommeil, c'est ce qu'on appelle des somnipathies. Donc c'est des pathologies du sommeil qui sont très liées à ce qui se passe dans l'inconscient, en fait. Donc mais en plus ça peut être très temporaire, peut-être rassurez-le parce que ça peut être quelque chose de temporaire. Est-ce que vous avez, là vous me dites ça a apparu il y a 2-3 ans, il y a un événement qui a été compliqué dans sa vie ou il y a eu plusieurs choses. La perte de son grand-père qui m'a bouleversée aussi. Donc il n'a pas vu sa maman gaie, sa maman heureuse à ce moment-là. Oui, et puis là, ça a duré 3 ans. Et puis l'évolution à l'alcool de mon mari, ça n'aide pas.
j'ai pris un chien pensant que ça pourrait améliorer, adoucir les mœurs. Mais en fait, ça fait beaucoup de bien à mon fils, certes, mais ça, si vous voulez, là, ça n'améliore pas la situation avec mon mari, voilà. Malgré que j'aurais voulu un rapprochement. Oui, et pour mon fils et pour moi-même, voilà. Oui. Et mon mari s'est plongé dans l'alcool et ça, c'est complexe, voilà. Mais vous savez, les grincements de dents, c'est essentiellement lié à un stress psychologique ou un syndrome anxieux. Donc, c'est des situations stressantes immédiates. Donc, ça peut être là, vous me décrivez un environnement qui peut être facteur de stress pour lui. Voilà, ça provoque. Alors, sans être, vous voyez, peut-être que vous pourriez lui en parler en faisant pas quelque chose de trop, j'allais dire de trop psychologique dans le sens de trop terrible, en lui disant que ça se soigne très bien, que c'est quelque chose d'identifié en médecine, et qu'un médecin, même éventuellement, peut-être un généraliste, saura l'orienter, par exemple. Vous voyez, est-ce que vous avez un généraliste proche de vous? J'en ai parlé à une époque, il y a 2 ans, un généraliste, son généraliste, mais il m'a dit qu'il faut que ce soit lui qui fasse la demande. Alors, quand on entend le généraliste dire ça, en appuyant sur le fait qu'il est majeur, c'est... Alors, je ne sais pas où vous habitez, Céline, mais il y a dans Pardon ? Dans les Yvelines. Ah, d'accord, donc formidable, d'accord. Parce qu'il y a aujourd'hui, alors je ne saurais pas vous dire exactement quel hôpital sur Paris ou dans la région, mais il y en a qui sont spécialisés dans les consultations de troubles du sommeil. Et à ce moment-là, vous voyez, ça, en étant plus spécifique avec lui, parce que comme ils sont spécialisés dans ces troubles-là, il y a une équipe en fait de psy qui est attachée à ces troubles-là ou de neuropsy, et parce que c'est à la fois neurologique et psy. Et donc, en abordant le biais par un trouble du sommeil, puisqu'il a accepté de porter un appareil, donc il a accepté de voir un dentiste. Ah oui, non, tout à fait. Non, il n'a rien contre ça. Bon, super. Donc peut-être que l'entrée, pour lui, ça va être d'être beaucoup plus spécifique sur ce qui lui arrive. Alors regardez sur Internet. Je sais qu'il y a des hôpitaux, soit en région parisienne, soit sur Paris, qui ont des consultations spécifiques. Vous tapez consultation troubles du sommeil. D'accord, je vois. Vous voyez, et vous donc, je vois de ce côté-là, oui, ça peut aider, oui, effectivement. Oui. Un hôpital qui s'occupe de ça. Et peut-être de lui dire, parce qu'en fait, il a très peur, parce que c'est un syndrome anxieux, c'est un syndrome de peur. Donc, d'aller chez le psy pour lui renforce sa peur. C'est pour ça qu'il est braqué et qu'il veut pas y aller. Donc, c'est plutôt d'essayer de le rassurer en lui montrant tous les bénéfices qu'il aurait, mais pas sur un plan psy, vous voyez, de psychologiser le moins possible son syndrome, mais de lui dire voilà, ce sera un confort de vie, c'est pas très agréable, et ses dents sont quand même en danger, c'est quand même désagréable de dormir avec une gouttière, que vous vous êtes renseigné que ça se traite dans le cadre des troubles du sommeil, et que vous trouvez un hôpital où il y a une consultation spécialisée là-dessus. Voilà, mais son anxiété, je vous ai pas tout dit, Sophie. L'anxiété est aussi due parce que moi-même, je suis sa maman, mais j'ai des problèmes de santé, donc il est toujours inquiet. Ah voilà, il s'inquiète. Il est très inquiet. Alors, ce qui pourrait l'aider aussi venant de votre part, Céline, c'est, je sais pas dans quelle mesure, alors vous me dites que vous avez un état de santé. Je gère, si vous voulez. D'accord, donc vous gérez, mais alors, dites-le lui, il le sait, il le sent que vous gérez? Ah oui, il le sait, oui. Et vous avez des propos rassurants envers lui là-dessus? C'est pas évident parce que il était parti, si vous voulez, à l'étranger pendant 2 ans et puis il est revenu et il est revenu surtout parce qu'il était inquiet pour sa maman, voilà. Oui, il est revenu parce qu'il était inquiet pour sa maman. Voilà, et quand il était à l'étranger, il avait pas ces problèmes-là. Ah oui, donc vous voyez, c'est complètement lié. Oui, on a trouvé. Ouais, c'est complètement lié. Donc peut-être que ça pourrait effectivement l'aider si vous voyez un peu comme un disque rayé, vous une occasion ou une autre, lui montrer que certes vous avez des ennuis de santé, mais que vous les gérez, que vous les prenez en main, que vous pouvez lui dire que vous êtes heureuse qu'il soit là, mais que vous êtes là pour vous. Et qu'il a 24 ans, qu'il a une vie à faire et que votre maman est là. Il dit lui-même qu'il sera plus serein si sa maman va bien, vous voyez. Ah oui. Il sera même plus serein à tout point de vue de pour travailler.
Ça, il va travailler, mais pour la vie, même avoir resté avec une amie, ça va être plus facile, voilà. Si sa maman va bien, mais on fait pas des miracles pour la santé, pas encore. Est-ce qu'il fume, demande Marc, parce que c'est vrai que le tabagisme est un facteur, non, il favorise. Non, plus ou moins, mais non, pas vraiment. D'accord. En revanche, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, son traitement serait un traitement psychologique, mais pour lui dire, c'est compliqué. Donc, peut-être essayer de passer par cette histoire de sommeil. Sinon, si vous sentez qu'il est ouvert, il y a quelque chose qui fonctionne excessivement bien sur ce genre de pathologie, c'est l'hypnose. Oui, mais alors là, il n'a pas à parler. Voilà, mais comment l'amener, voilà. Vous pouvez lui en parler en lui disant il y a un traitement assez recommandé sur le trouble du sommeil, en fait, le grincement de dents, ça s'appelle du bruxisme, je crois. Oui, et c'est ça, un bruxisme. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire puisque c'est quand même parce que tu es un peu stressé, c'est quand même lié à du stress, et l'hypnose peut te détendre. Et tu n'auras pas besoin d'aller voir un psy, de raconter ta vie, si c'est ça qui l'inquiète. Voilà, mais ce que vous voulez dire, c'est que même si sa maman a des problèmes de santé, on est en fusion avec mon fils, donc on peut parler, mais son inquiétude, c'est bien de là. Donc, est-ce que alors peut-être que vous pourriez lui dire, et c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais ça peut l'aider, c'est de lui dire que vous vous inquiétez de le voir inquiet pour vous. Alors, attendez, ça... Vous êtes inquiète. Je lui dis, mais alors, excusez-moi, mais quand je lui dis ça, il me répond que l'inverse par rapport à lui. Et voilà, vous êtes en miroir, exactement. Alors on tourne en rond avec lui. Voilà, si je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc vous pouvez lui dire en riant, mais lequel des deux va arrêter de s'inquiéter pour l'autre? Parce que c'est lui qui s'arrêtera de s'inquiéter le premier qui aura gagné. Oui. Jouez avec lui, voyez. Vous pouvez essayer d'en jouer un peu. Oui, il faut que j'essaye, que j'arrive à ça, oui. Mais quand la famille va pas bien, c'est pas facile, voilà, à gérer tout ça. Oui, c'est pas facile, mais vos inquiétudes s'additionnent, donc augmentent l'une et l'autre. Vous voyez, c'est un peu plus de la même chose. Donc, il y en a un des deux, et c'est peut-être vous qui êtes plus consciente de tout ce qui se passe. Si vous arrêtez, vous voyez en tout cas de communiquer avec lui autour de l'inquiétude, et en disant, tu vois, moi j'ai gagné, je ne m'inquiète plus, ni pour toi ni pour moi, à ce moment-là, peut-être qu'il va bouger. Je comprends. Vous allez le libérer. Oui, il faut que j'essaie dans ce sens, oui, tout à fait. Oui, et d'en jouer un peu comme avec un enfant, parce qu'il a encore un petit enfant avec sa maman, ce grand garçon de 24 ans. Ah oui, tout à fait. Mais, donc prenez-le par le jeu, ça il peut comprendre. Oui. Et ça peut le libérer un peu son anxiété. Et puis petit à petit introduire à la fois quelque chose sur l'hypnose, quelque chose sur la thérapie autour du sommeil. Mais l'hypnose, ce serait vraiment bien, parce que là, en quelques séances, vous êtes dans les Yvelines, il y en a plein en hypnothérapie. Donc, et ça vraiment, ça donne d'excellents résultats. Ah oui, vous dites en hydrothérapie. Non, hypno, de l'hypnose. Pardon, j'ai pas compris. Oui, de l'hypnose, l'hypnose ericksonienne, qui travaille beaucoup sur le stress et l'anxiété. Ah oui, d'accord, écoutez. Et qui fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Ah oui, d'accord. Donc il n'a pas besoin d'y passer 10 ans. Non. Pardon ? Il n'a pas besoin d'y passer 10 ans. Oh, voilà, de parler de... Non. Regardez, je ne sais pas si vous êtes familière d'Internet, non, Céline. Pas vraiment, non, quand même, ou quelqu'un peut vous aider dans votre entourage. J'ai Internet, donc je m'en occuperai. Non, je chercherai, vous dites l'hypnose dans... Oui, HYPNOSE. Oui, tout à fait. Regardez consultation d'hypnose dans votre ville ou dans votre région. Et puis regardez consultation. Mais sinon, faites-vous aider d'une amie ou de quelqu'un pour faire vos recherches. Oui, non, tout à fait. Oui. Voilà. Mais l'hypnose, j'avais pas pensé. Je vous remercie. Oui, ça peut bien l'aider. J'ai la chance de ce côté-là. Il y a Carole qui dit j'utilise l'hypnose et je suis passée en mode marmotte. Ah, d'accord. Oui. Et puis il y a également c'est Élise qui dit je porte fréquemment une gouttière car je grince des dents et j'avais des démangeaisons dans les oreilles, c'est de l'eczéma et ça se soigne très bien, dit Élise. Ah. Donc mais c'est voilà, ce serait bien Mais excusez
excusez-moi, mais les démangeaisons, son neurologue lui a plus parlé que c'est nerveux. Et c'est vrai qu'il n'en avait pas quand il était à l'étranger. Ça m'a beaucoup soucié, étant donné que à l'étranger, j'étais pas là. Donc, mais vous avez pas mal de clés, Céline, parce que vous comprenez que c'est lié à vous et que c'est dans votre relation. Donc, ce que vous pourriez également, peut-être, Céline, pour vous aider, pareil, soit en hypnose, soit en thérapie brève, en thérapie systémique, par exemple, faire quelques séances qui vous aideraient à changer de posture vis-à-vis de lui. Et ça pourrait le libérer. Donc, vous me parlez de faire de l'hypnose pour moi-même. Oui, ou de la thérapie systémique, en fait. Alors, attendez, je vais l'écrire. Thérapie systémique. Oui, vous cherchez un systémicien. Parce que vous êtes liés tous les deux dans un même système et que quelquefois vous, en bougeant de posture sur justement votre inquiétude, parce que vous aussi vous êtes dans l'inquiétude, vous voyez, vos inquiétudes sont miroirs. Donc ça vous aiderait à bouger un peu, à être un peu différente dans votre façon de parler avec lui, de vous comporter. Et lui, ça va le faire bouger aussi. Quelquefois, quand on bouge, on fait bouger l'autre. C'est formidable ce que vous venez de me dire, parce que je cherche par tous les moyens, mais j'y arrivais pas. Mais je comprends, mais toute seule. Mais non, mais toute seule, c'est difficile là ce qui vous arrive, puisque vous faites partie, vous voyez, du problème. Donc pour vous toute seule, c'est compliqué, mais en vous faisant aider, il y a pas de souci. Oui. Non, je comprends très bien. La relation d'aide, elle est là pour ça aussi, hein. Et ça peut ne pas prendre 10 ans, je vous rassure. Voilà, non, mais moi j'avais toujours pensé au psy que je connaissais et avec qui je m'entendais parfaitement, mais... Et vous en avez parlé avec votre psy ? J'en avais parlé, mais malheureusement elle est partie en province et D'accord. C'est retrouver quelqu'un, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. J'ai essayé par l'hypnose, c'est formidable ce que vous venez de me dire. Oui, puis vous, ça va vous détendre. Je pense c'est qu'en fait vous... Et de mon mari. Parce que vous, ça va vous donner un peu de liberté à l'intérieur de vous et vous détendre et travailler sur votre anxiété. Et du coup, en étant bénéfique pour vous, ça va être bénéfique pour votre entourage. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Là, j'en ai presque les larmes aux yeux. Mais bon, génial, super. Ça me fait plaisir. Merci grandement. Bon Noël à vous, Céline, et bonne chance. Prenez bien soin de vous. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Céline. Alors, il y a Natacha qui nous dit la première séance d'hypnose, à ma connaissance, il faut parler un peu de sa vie pour que le médecin puisse traiter le sujet. Alors, effectivement, vous avez raison, Natacha, mais disons que c'est pas la même façon. Et voilà, on est guidé dans la séance d'hypnose, oui, bien sûr, il faut parler un petit peu de soi, mais on n'est pas, on ne repart pas depuis la petite enfance, on vient un peu avec le problème qui se passe dans l'ici et maintenant, on est dans l'ordre des thérapies brèves, donc pour essayer de le résoudre. En tout cas, bonne chance à vous, Céline, avec votre fils. Vous êtes là, Michel ? Oui. Oui, bonsoir, Michel. Bonsoir, Sophie, vous avez une voix adorable. Merci, c'est gentil. Très douce, très gentille, je vous écoute très souvent. Je sais que vous êtes uniquement là les week-ends. Oui, exactement. Voilà. Le vendredi. Le vendredi. Ah oui, le vendredi, parce que samedi, dimanche... Non, le samedi, il n'y a pas d'émission. Si, le dimanche, il y en a une. Oui, c'est Caroline. Vous avez le droit de vous reposer quand même. Voilà. Bon, eh bien, merci de m'accueillir déjà tout de suite, là, parce que c'était inespéré pour moi. Bon, qu'est-ce qui vous amène, Michel ? Eh bien, là, j'ai une histoire de cœur, une histoire d'amour, qui dure déjà depuis longtemps. On s'était perdu de vue, lui et moi. Et puis, on perdu de vue, mais pas de contact. Vous voyez, j'ai déménagé, lui aussi. Et puis on s'est retrouvés. Puis voilà, il est venu me voir. Là, il est reparti qu'hier. Moi, j'habite assez loin de chez lui. Il est venu par le train, mais malheureusement, il vit avec quelqu'un, c'est pas sa femme, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout, non. Mais il s'entend pas. Ça compte pas, on va dire, voilà, ça compte pas comme disent les enfants. Oui. Et voilà, il est un peu lié avec elle parce que c'est quelqu'un de très très gentil. Il est pas bien avec elle, ça, il n'arrête pas de me le dire, il y a longtemps qu'il me le dit. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mais vous me dites, elle est très très gentille. Enfin, ça se passe bien ou ça se passe mal. Enfin, la personne est bien, mais il est pas amoureux, quoi. Il est pas heureux avec elle. Il a dû l'être au départ, mais maintenant non, il l'est plus. Et puis là, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler parce que je l'ai trouvé vraiment. Il y avait 4-5 ans que je l'avais pas vu. On correspondait toujours par téléphone ou par mail. 4-5 ans, d'accord. Et là, vous venez de vous retrouver pendant quelques jours, oui. Voilà. D'accord. Et puis j'ai
trouvé qu'il avait beaucoup changé, qu'il était devenu même avec moi, pas craintif si vous voulez, mais presque ça. Presque ça, vous voyez, je vois qu'il n'est pas heureux du tout. Et puis alors, il somatise beaucoup. Par exemple par exemple, je vais prendre un cachet de magnésium, je vais prendre ça, vous voyez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Je vois qu'il est pas bien. Ouais, ouais. Et il m'envoie plein de messages. Moi, j'ai beaucoup pleuré quand il est parti. Alors, il m'a envoyé un message en me disant qu'il était très triste, qu'il était dévasté, que voilà. Alors, mais vous étiez pas vu depuis 4 ans. Il est venu passer plusieurs jours avec vous ? Oui. D'accord, donc c'était des belles retrouvailles, mais vous aviez décidé... D'accord. Magique, il me l'a dit. Il m'a dit que c'était merveilleux, qu'il était triste parce que j'étais dans cet état-là. Et qu'on se reverrait, il va regarder son agenda pour qu'on essaie de se retrouver, qu'il vienne ou que moi qu'on se rencontre quelque part, quoi. Parce qu'elle n'est pas toujours chez lui, parce que elle vit chez lui. Elle n'est pas toujours chez lui, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, et lui, qu'est-ce qui... Lui dit quoi ? Il dit je veux pas la quitter, ou j'en ai pas la force, ou je veux pas lui... C'est un peu ça. C'est pas je veux pas la quitter, c'est qu'il sait pas comment faire. Je veux pas lui faire de mal, voilà. Oui, mais enfin peut-être que il lui fait pas du bien non plus en ayant quelqu'un dans le cœur et une maîtresse ailleurs. Mais elle le sait pas, elle, hein, bien sûr. Non, mais enfin bon, il doit pas. Vous, qu'est-ce que là vous êtes quittés quand on vous appelez ce soir, vous dites comment je peux faire quoi, comment. Est-ce que je peux espérer quelque chose ? Est-ce que vous pensez, je sais qu'il est attaché à moi, il arrête pas de me le dire d'ailleurs. Enfin, il a été adorable là, il n'y a pas de problème. Très heureux comme à une bouée de sauvetage, on dirait. C'était quoi la teneur de vos échanges pendant 4 ans par lettre ? Qu'est-ce que vous racontiez ? Vous me dites que pendant... C'est-à-dire que moi j'avais laissé un petit peu cette histoire de côté, sachant que comme il n'arrivait pas à se libérer, si vous voulez, j'avais mis ça un peu de côté. Puis un beau jour, je sais pas pourquoi. Il n'a jamais été libre pour vous, cet homme ? Vous avez jamais vécu ensemble ? Il y a jamais... Ah non. Donc, on a eu des petits moments ensemble, voilà. Donc cet homme n'a jamais été libre pour vous ? Non. Depuis combien de temps ? Depuis 20 ans. Ah, depuis 20 ans. Et il a été, marié, en couple, changé de femme ? Pendant 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est toujours avec la même femme ? Toujours avec la même. D'accord, donc ça fait 20 ans que vous vivez une histoire d'amour avec un homme qui n'est pas libre. Voilà. Et on fait de vous appeler ce soir en disant, est-ce que je continue à l'attendre ? Enfin, ça fait 20 ans en même temps. Vu ce comportement qu'il a, qu'il n'arrive pas à se libérer. Qu'est-ce qui a changé ? Vous voyez, vous me dites, ça fait 20 ans que vous êtes dans cette relation et vous savez qu'il n'a jamais été libre et qu'il n'en prend visiblement pas le chemin. Mais qu'est-ce qui a changé pour que tout d'un coup, il y ait une pression que vous n'aviez pas avant ? C'est pas tellement lui, parce que lui, je pense qu'il m'a toujours attendu. Il s'est un peu déçu parce que j'avais laissé un peu l'histoire de côté, quoi. Mais parce qu'il y a 4 ans, il vous a proposé quelque chose ? Vous dites Rien du tout, dans mon... Non, mais... alors, il était déçu de quoi ? On a eu une espèce de fulgurance par mail et téléphone, vous voyez ? Il y a 20 ans ? Non, là, dernièrement, il est revenu comme ça. Oui, mais vous dites, il était déçu parce que j'ai laissé la relation en attente, mais il était pris. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que... De quoi il était déçu ? Parce que finalement, vous n'étiez pas tout le temps disponible en mode maîtresse, finalement. Que pendant 4 ans, vous étiez moins motivé, on va dire. J'étais pas motivée pour la bonne raison. Je comprenais qu'il n'arrivait pas à se... Voilà. Donc vous avez décidé de vous éloigner. Oui, on était restés amis, un peu plus proches qu'amis, si vous voulez, mais tout en échangeant uniquement des conversations, des courriers, mais pas se voir. D'accord. Et puis là, je sentais qu'il avait vraiment besoin de me voir, qu'il n'était pas bien, et moi, comme j'avais toujours des sentiments pour lui, et lui, il en a toujours pour moi, ça je l'ai bien vu, voilà. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour se dégager de cette histoire il s'en dégagera jamais.
C'est ça le problème. Mais oui, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans. Lui, là, il est heureux parce que il vous a retrouvé. Et finalement, ça fait 20 ans que vous êtes dans cette relation tous les deux, dans une relation à 3 finalement. Vous, pendant 20 ans, vous avez eu quelqu'un d'autre? Vous aviez un compagnon régulier? Non. Non. Vous étiez attaché à cet homme? Voilà. J'ai eu des petites histoires comme ça, mais sans importance, vous voyez. Oui. Donc chacun, en fait, vous me dites, il m'attend, mais c'est vous qui l'attendez? Je sais pas. Bah oui. C'est vous, justement. C'est pour ça que je vous téléphone, c'est pour que vous... Bah oui. Bah, en fait, lui vous attend dans le sens où, bah oui, pendant 4 ans, comme vous aviez pris de la distance, bah il attendait de vous retrouver pour reprendre la relation qu'il aime bien, c'est-à-dire un intermittent de l'amour. Donc lui, il est dans, il est dans l'intermittence. Mais vous, vous êtes mise, enfin, dans l'attente par lui. Il y a un auditeur qui dit vous êtes persévérante, il ne la quittera jamais pour vous. Mais oui, ce qui ne s'est pas fait pendant 20 ans, Michel, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait? Alors vous me dites bon, je l'ai trouvé malheureux, triste, un peu vieilli, enfin pas bien. Bon, donc là, tout d'un coup, vous prenez espoir. Vous dites s'il est vraiment pas bien, il va peut-être changer. Alors il va peut-être prendre une décision. Ben on en a parlé. Oui. Voilà, alors il dit que oui, petit à petit, il va le faire, qu'il sera moins présent, qu'il sera moins, je sais pas. Et ça c'est nouveau, il vous l'avait jamais dit avant, comme ça? Ah, d'accord. C'est la première fois qu'il se positionne dans une volonté. C'est la première fois, oui. Ah oui, donc ça explique que vous ayez de l'espoir. J'entends bien. Oui. Ouais. Et du coup là, vous vous demandez comment être avec lui dans cette configuration-là. Oui, comment être avec lui, et puis lui. C'est vrai que je sais pas comment parce que je le sens vraiment tiraillé, quoi. Il sait pas. Voilà. C'est une décision importante et difficile pour lui, puisque ça fait 20 ans qu'il est dans une relation avec vous, pour laquelle il n'a jamais pris une décision. Donc la décision à prendre ou pas, en tout cas, le choix reste toujours là. Et comme il n'a pas choisi, il n'a pas renoncé, il n'a pas choisi. Il a renoncé à rien, il ne choisit pas. Donc sa problématique à lui, c'est celle du choix. Voilà, un homme, il n'arrive pas à choisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il aimerait pas. Peut-être qu'il aimerait bien. Quelquefois, on aimerait bien quelque chose, et puis pour autant, on n'arrive pas à le faire. Quelquefois, on veut quelque chose et puis on peut pas. C'est un peu bloqué, c'est un peu coincé psychologiquement. Pourquoi voilà, c'est son histoire et ça lui appartient. Mais manifestement, peut-être qu'il vous dise qu'il a envie, mais ça a l'air de pas être évident pour lui. Alors vous, après, c'est qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce que vous êtes décidé à dire moi après tout, je tiens à lui et j'ai vécu 20 ans de relation avec lui, on va continuer comme ça. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez choisir, vous, pour le coup? C'est-à-dire que c'est pour ça, parce que on s'est quitté hier, il est reparti hier. Oui. Et depuis, je suis vraiment très très perturbée, je pleure beaucoup, je suis pas bien, quoi. Oui. Que j'ai vu que lui non plus n'était pas bien. Alors. Qu'est-ce qu'elle dit, votre émotion, là, quand vous dites je pleure beaucoup, je suis très perturbée? Quand vous pleurez, que vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous vous dites? Dites-moi. Je dis qu'il me manque, que j'ai envie qu'il revienne, quand j'ai envie d'être un peu plus avec lui, quoi. Oui, mais est-ce que... D'accord. Et après, est-ce que vous êtes dans la colère, dans la frustration, dans c'est pas juste, dans j'ai le droit? Qu'est-ce que vous vous dites de plus? Oui, je me dis que c'est pas juste parce que... Voilà. Oui, allez-y, oui. Et puis... Que c'est pas juste parce que... parce que je suis très, très attachée à lui, amoureuse de lui, et je sais que c'est réciproque. Ça je m'en suis bien aperçue. Et puis voilà, je dis c'est pas juste parce que l'autre personne, enfin, je veux pas... Oui, c'est toujours facile de critiquer quelqu'un d'autre, mais moi, après tout, je la connais pas, ou très peu, très très peu. Je la connais par ses agissements avec lui. Voilà, c'est tout. Et je me dis qu'il n'est pas bien avec elle, alors que avec moi, je sais qu'il est bien. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Je suis perdue, en fait, Sophie. Je suis perdue, vraiment perdue. Quand vous dites je suis perdue, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous dites qui fait que vous êtes perdue? C'est-à-dire, quelle est la question, en fait, que vous vous posez qui vous perd?
je me demande comment cette histoire va évoluer. Va évoluer. Voilà, c'est tout. Vous êtes dans l'anxiété de vous dire... Dans l'angoisse, dans l'anxiété. Savoir un petit peu si oui ou non, c'est une histoire qui va enfin, disons, me réjouir, quoi, me convenir. Et que finalement, en fait, vous êtes aussi en train de me dire que vous avez plus envie de vivre ce que vous avez vécu avec lui pendant 20 ans. C'est ça que vous êtes en train de dire aussi, d'une certaine manière, non? Je me trompe ou pas? Peut-être bien, parce que c'est vrai que par épisode comme ça, c'est pas drôle, c'est sûr. Voilà. Vos pleurs disent aussi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de vivre, d'être amoureuse de cet homme depuis 20 ans, et voilà, ça recommence, mais ça recommence pareil. C'est peut-être ça qui vous rend très triste, là. C'est encore plus fort, parce que comme je l'ai vu comme ça et qu'on s'est retrouvés, vous voyez, après toutes ces... Je comprends. Excusez-moi, je me gratte la gorge. Oui. Et puis il y a eu ce long stand-by, cette longue coupure, si vous voulez. C'est reparti plus fort. C'est reparti plus fort. C'est un peu comme si tout le manque qui s'est accumulé pendant 4 ans s'est enflammé tout d'un coup, hein. Tout à fait. Oui, comme je peux même pas l'expliquer. Oui, vous vous rendez compte tout d'un coup que vous avez traversé un désert et que vous avez atteint l'oasis pendant quelques jours, quoi. Voilà. Donc là, le désert, c'est plus supportable maintenant. Exactement. Je comprends, Michel. Ouais. Est-ce que ça vous comptez lui dire, vous lui avez dit, comment vous comptez vous y prendre là dans ce que vous vivez? Pour l'instant, depuis hier, j'ai beaucoup pleuré. Oui. Il m'a entendu pleurer au téléphone. Oui. Alors, il m'a envoyé Et comment il a réagi? Il m'a dit qu'il était dévasté, triste, qu'il fallait que je me reprenne. Ah. Il vous a dit qu'il fallait que vous repreniez. Oui. Qu'il m'aimait, Donc ne sois pas triste. Je suis là, je pense à toi, je t'aime. C'est ça qu'il vous dit. Oui, tout à fait. Ne sois pas triste. Oui. Mais je peux rien t'offrir d'autre, quoi. Et puis on prendra nos agendas et je reviendrai. Et vous, ça vous va pas du tout? Non, parce que ne sois pas triste. Comment je pourrais ne pas être triste, franchement? Mais oui. Comment vous pourriez ne pas être triste? Exactement, Michel. Donc c'est pas juste. Du tout. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est pas juste. Mais oui, il vous met en colère aussi, cet homme, parce qu'il vous met dans l'impuissance. Vous savez, la colère, c'est l'impuissance. On est en colère quand on n'arrive pas à faire, on se sent dans une impasse. Vous voyez, vous me dites, je suis perdue parce que vous êtes au fond de l'impasse, tout en colère et toute meurtrie, en vous disant quand même, c'est trop bête, on s'est retrouvés, on s'aime, et tout ça ne bouge pas. Donc, il vous met en échec quelque part. Vous voyez, il vous fige. Il vous tient et il vous fige. Donc vous êtes un peu prisonnière. Ben oui, voilà. Vous êtes un peu prisonnière. Et c'est très désagréable. Alors que vous étiez libérée. Oui, j'étais vraiment très, alors c'est une jolie prison parce que quand vous êtes dedans, ça se passe bien. C'est doux et il y a le chauffage et tout ce qu'il faut. Mais quand vous êtes dans la cour de la prison, ça va plus du tout, quoi. Alors je voudrais savoir si vous pensez, vu son comportement, parce qu'en fait il est faible, il n'a pas envie de faire du mal. Voilà, on retrouve le Vincent du début de l'émission. Voilà, le gentil qui veut pas faire du mal, donc on quitte personne. Mais pendant ce temps-là, on continue une relation qui ne se construit pas. Voilà. Michel, là, c'est vrai que c'est douloureux, hein, j'entends bien pour vous. Soit vous voyez, vous comprenez qui il est vraiment, et ce qu'il ne peut pas vous donner, et ce qu'il sans doute ne vous donnera pas, c'est-à-dire une présence tout le temps, et vous faites le deuil de cette présence quotidienne, en vous disant oui, mais bon, les petits moments que je passe avec, ça vaut de l'or, et puis ma vie va et puis il y a des moments merveilleux, des feux d'artifice où on se retrouve et vous faites avec ça. Vous voyez, soit faire avec ça, c'est beaucoup trop douloureux pour vous. Et à ce moment-là, vous prenez la décision qui s'impose. Vous voyez, là, la balle est un peu dans votre camp parce que c'est vrai que ce soit Loulou qui dit s'il avait dû la quitter, il l'aurait fait depuis longtemps. Je pense un peu ça. Il y a René qui dit il y a rien de plus déstructurant que de fantasmer un amour. Et puis Loulou rajoute combien de temps encore êtes-vous prête à l'attendre? Cet homme vous aime, mais il n'est pas prêt à envisager une relation entière avec vous. Et en tout cas, il a du mal à faire le choix. Donc c'est important
après, est-ce qu'en lui mettant le marché en main et en lui disant, voilà, moi, je peux pas vivre ce genre de relation parce que je souffre trop. C'était tellement bon de te retrouver. Mais là, j'ai le cœur trop serré et c'est trop dur à vivre. Donc, j'ai pas envie de repartir sur les agendas. On se voit un petit peu de temps et après on se resépare. Moi, je peux pas vivre une relation comme ça et j'en ai pas envie. Et vous prenez une décision et vous voyez qu'il est capable de vous offrir et demandez-lui s'il en est capable ou pas. Si la réponse est non, s'il peut pas, bah vous voyez, et vous ferez avec ce qu'il va être capable de vous donner. C'est certain que là, je crois qu'il est même pas capable de me répondre, mais enfin, en oui, plus... très certainement. En plus, c'est quelqu'un, enfin, pas lui, mais elle, de quelqu'un qui a une grosse personnalité. Ah oui. Et puis lui, c'est un petit garçon à côté. Voilà. Ah bah oui, alors, ouais. Alors, s'il est en plus un petit peu, voyez, dépendant ou sous emprise de son autre relation. Sous emprise, c'est exactement ça. C'est peut-être pour ça que vous l'avez trouvé un peu en baisse d'énergie. Alors il vient, vous comprenez, vous êtes aussi son oasis à lui, c'est qu'il vient vous ressourcer chez vous. Vous voyez ? Alors, vous savez, je fais, Michel, je vais vous donner la définition, certes un peu sombre, que donnait Lacan, hein, le grand psychanalyste Lacan de l'amour. Il disait l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, disait Jacques Lacan. Alors, c'est un peu, un petit peu ce que vous vivez là, en fait, finalement. C'est-à-dire, il n'a pas, vous voyez, il n'a rien, il n'a rien à vous donner. Et ce que vous lui demandez, il peut pas vous le donner. Vous voyez ? Parce qu'il a peur de cette rupture de l'autre côté, mais je sais très bien qu'il tient pas à elle, je le sais. Oui, mais c'est plus compliqué que ça, vous voyez. Oui, hein, c'est ce qu'on voyait avec Vincent tout à l'heure, qui me disait, mais je sais qu'elle-même, pourquoi elle vient pas avec moi. Il peut y avoir de l'amour entre deux êtres, mais il y a quelque chose qui empêche, hein, c'est l'amour empêché. Et ça, c'est dans toutes les tragédies grecques et dans tout le théâtre classique. On est toujours dans des histoires d'amour empêché parce que il y a quelquefois un père, une marâtre, une épouse, et puis une vie, parce que lui, il est dans une vie qui malgré tout lui va avec un confort et qu'il va falloir qu'il affronte un dragon. Et que affronter un dragon, ou son dragon à lui, hein, je dis pas que cette femme est un dragon, on n'en sait rien, elle est peut-être très douce, mais en tout cas, quelqu'un qui se figure, qu'il imagine pour lui être un dragon. Donc là, ça devient compliqué pour le petit garçon qu'il est. Il n'a pas trouvé l'épée encore. Et puis, je vois bien que quand il m'envoie des messages, il se cache, il profite qu'elle n'est pas là pour me téléphoner, enfin c'est... Ah oui. Donc vous voyez, il est, oui, c'est là où c'est très immature, c'est que vous voyez, tout est en cachette, il se ressource. Ouais, je vous dis comme un petit garçon, voilà. Il y a Loulou quand même qui dit, elle a raison, il ne veut pas lui faire de mal, mais de vous en faire n'a pas l'air de le gêner. Je suis assez d'accord avec Loulou, hein. Ça c'est bien vu, hein. Oui. Ben oui. Que moi je ne veux pas lui faire de mal, mais que lui ne veut pas faire de mal à la femme avec laquelle il vit, mais de vous en faire à vous n'a pas l'air de le gêner, dit Loulou. Peut-être bien. Ah ben oui, c'est ça qui pourrait vous interroger. Ben oui. Vous voyez, là après, ça parle de vous, Michel, c'est qu'est-ce que vous acceptez ou pas. C'est quand je disais que la balle est dans votre camp, c'est quel respect, l'amour, si vous voulez, quand il n'y a pas de partage, de soins de l'autre, on n'est plus dans le désir, on est dans le besoin. Alors le besoin, nos besoins, c'est des besoins primaires, c'est se nourrir, dormir, se laver. Bon, et là, quand l'amour devient un besoin, on est dans la dépendance. Mais est-ce qu'on est dans l'amour de l'autre? Pas vraiment. On est dans un besoin, hein.
Alors que quand on est dans un désir, le désir, il supporte la frustration. Vous êtes dans le désir, vous avez supporté pendant 20 ans la frustration, dans l'envie, dans la maturité, dans l'envie de partage. Lui, il est dans le besoin. C'est pas la même chose du tout. Donc, il vient se servir dans le paquet de bonbons quand il a besoin d'un bonbon. C'est bien vu, Sophie. Ça commence à me... Voilà, c'est plus clair pour moi, parce que quand il est parti, il était triste et tout. Oui, mais après, il vous dit au téléphone, sois pas triste, je vais revenir. Bah oui, je reviendrai quand j'aurai besoin d'un bonbon. Mais vous, dans tout ça, voyez, vous êtes où ? Vous êtes dans le désir, vous le désirez cet homme, vous avez envie de partager, de construire. Mais quand je vois sa réaction et tout ça, je me pose quand même des questions. C'est bien pour ça que je vous appelle ce soir, parce que là, je nage complètement. Là, je sais plus où j'en suis. Bah oui, parce qu'il vous balade, il vous promène. Il vous promet pas vraiment, mais un peu, avec son petit agenda. Donc c'est vous qui allez décider, Michel, maintenant, de ce qui est bon pour vous. Pensez à vous. Et restez dans votre désir, il est bien, mais pas dans le besoin. Vous n'êtes pas là-dedans, vous. Bon courage à vous, Michel. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous.